allez, nous voici arrivés dans une nouvelle vidéo. Je m'excuse d'avance si la lumière n'est pas top, mais voilà, quand on enregistre en fait une vidéo le soir, c'est pas forcément optimal au niveau des lumières, mais bon, voilà, l'essentiel c'est peut-être pas forcément de me voir moi, mais de plutôt écouter ce que j'ai à dire. Et aujourd'hui, je vais parler de deux choses. Je vais parler de nouveaux partenariats et je vais vous parler de deux avis lecture. On commence par les partenariats et j'ai la chance en fait de faire partie des partenaires, enfin des personnes en fait qui vont pouvoir faire la promotion du prochain roman de Damien Verré. Damien en fait je l'ai rencontré tout simplement lorsque j'étais partenaire pour Soisy-le Blanc pour son 7e roman, donc la meilleure version du bonheur. Et voilà, j'ai découvert une personne avec plein d'humour, avec aussi beaucoup de sensibilité. Du coup je me suis mis bien sûr à le suivre sur Instagram. Et puis quand il a fait son post justement pour proposer d'être partenaire pour son prochain roman qui sort au mois de février donc 2025, je me suis dit que oui, pourquoi pas, j'ai envie de découvrir sa plume maintenant, son univers. Même au niveau de ses teasers, je pense que si vous allez voir son compte, vous allez, enfin je vais vous le mettre de toute façon bien sûr en barre d'infos et aussi sur ma vidéo. En fait il l'a bien vendu au niveau du teaser, comment il avait construit, comment est venue son histoire. Voilà, vous allez voir que c'est une histoire qui est assez personnelle. Et voilà, j'ai vraiment envie de découvrir ça. Donc quand j'ai reçu un message privé, j'ai reçu tout simplement le visuel. Je me suis dit mais est-ce que je comprends bien, est-ce que je suis bien partenaire de ce livre? Il m'a dit oui oui et voilà, je suis ravie. Et puis je remercie aussi Soisy parce que je pense que sans elle je n'aurais pas fait cette découverte et cette jolie rencontre. Donc merci à tous les deux. Et puis bah, Damien, je te dis à très très vite parce que je pense que voilà, après les corrections et autres, on va recevoir le fichier prochainement. Donc j'ai hâte de découvrir ton univers, te lire et puis bah, après pouvoir effectivement en parler, que ce soit sur cette chaîne de YouTube ou alors sur mon compte Instagram. Enfin bon, en tout cas, restez connectés. Voilà, il va y avoir du nouveau. Concernant le deuxième partenariat, je vais vous parler d'un deuxième partenariat avec la librairie en ligne qui se nomme Dolpo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cet été, j'ai eu l'opportunité de faire partie aussi de leurs partenaires pour voilà, voir comment ça se passait. Et je dirais que si vous ne connaissez pas et si vous avez besoin de conseils, notamment sur votre prochaine lecture, n'hésitez pas. Par exemple, moi qui apprécie beaucoup les polars thrillers Cozy Mystery, vous allez donc sur la librairie en ligne Dolpo, vous cliquez sur littérature, polar thriller, et en fait là vous allez avoir une map monde qui va s'afficher, où vous allez pouvoir en fait choisir le lieu de l'intrigue, l'époque, et en fait vous allez avoir plusieurs filtres à votre disposition pour choisir votre prochaine lecture. Donc une fois que vous avez fait votre sélection au niveau des filtres, il va y avoir plusieurs livres qui vont apparaître. Donc soit vous allez choisir en fait, je dirais, soit un auteur que vous connaissez déjà ou une série que vous voulez continuer, ou alors vous allez choisir quelque chose qui sort un petit peu de votre zone de confort pour découvrir d'autres choses. Et moi je trouve que franchement c'est plutôt pas mal. Au niveau des partenaires, on est une trentaine. On a eu une réunion hier soir pour nous expliquer comment Dolpo est arrivé chez nous. Son histoire, donc voilà, c'est je dirais c'est une librairie en ligne qui est toute neuve, toute fraîche, et voilà, on est une trentaine de partenaires et on a cette opportunité là, et donc l'idée c'est bien sûr de faire des chroniques, de partager, et bien sûr je partagerai avec vous cette aventure sur cette chaîne et bien sûr sur Instagram pour vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe. Et moi j'ai vraiment beaucoup apprécié les échanges qu'on a pu avoir donc avec Philippe qui est un des cofondateurs de Dolpo et Océane. Donc merci à tous les deux, merci beaucoup pour cette opportunité. Et puis également beaucoup d'échanges avec les autres personnes. Donc malheureusement tout le monde n'a pas pu assister à la réunion hier. Mais en tout cas ceux qui étaient présents, voilà, on a pu voir qu'on avait je dirais divers styles littéraires qu'on appréciait, voilà, je dirais qui étaient nos chouchous. Voilà, il y a des personnes qui étaient plus dans la romance, moi je suis plus voilà, polar thriller, littérature contemporaine. Et voilà, je pense qu'on va enrichir en fait, on va s'enrichir les uns les autres, on va se compléter aussi je pense, et voilà, j'aime beaucoup ça, ces échanges, c'était très intéressant. Et moi j'attends avec impatience bien sûr les prochaines étapes. Mais voilà, pas d'inquiétude, je vous en reparlerai sur cette chaîne ou sur Insta, bien sûr, comme je l'ai dit. Je pense que je me répète un peu, mais bref, vous avez saisi l'idée, une belle aventure qui commence, et bien sûr, je vous partagerai tout ça par ici.
lectures, donc j'en ai deux comme promis, et la première c'est La magie de nos évidences, écrit par Virginie Corelli, que j'ai reçu en service presse par l'agence de Julie. Comme d'habitude, vous le savez, maintenant depuis un petit moment, je parle pas mal de livres qui sont auto-édités, et celui-ci c'est le cas. Pour vous faire le pitch, ici on va avoir un roman choral entre Lucie et Vic. Lucie elle a un petit peu de mal avec ses relations avec les hommes. Elle les met un petit peu à distance, elle est toujours dans l'expectative, toujours dans le questionnement. Et un jour, sa meilleure amie lui annonce que son frère revient d'un périple. Voilà, il a voyagé partout dans le monde pour faire des photos, pour faire des blogs, pour faire tout ça. Et Lucie, en fait, quand elle apprend ça, elle est perturbée. Forcément, au départ, on ne sait pas pourquoi. On a quand même quelques indices, voilà, ça remonte à 10 ans en arrière. Mais j'en dis pas plus parce que je veux pas trop dévoiler en fait l'histoire. Mais en tout cas voilà, moi j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un roman choral effectivement entre les deux protagonistes. On va avoir des échanges, des souvenirs de l'un, des souvenirs de l'autre, comment les événements en fait ont été perçus par chacun. Et bien sûr il va y avoir tous les personnages autour qui vont être aussi importants. Mais voilà, on a quand même deux personnages forts. Et vous allez voir à un moment vous allez partir en voyage. Et je dirais que le titre aussi a tout son sens, la magie de nos évidences. Voilà, il y a des fois, il y a des choses qui se passent et c'est évident. Voilà, on se dit, mais oui, effectivement, c'est une évidence. Et là, vous allez voir, c'en est une. Mais voilà, je m'arrête là parce que je ne vais pas trop en dire. En tout cas, c'est une jolie histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié ces personnages qui sont sensibles, qui ont leurs failles, qui ont... Vous allez voir aussi des sujets qui sont très... important et puis douloureux, touchant, parce que voilà, dans toute histoire, je dirais, il y a aussi les blessures des uns et des autres. Je m'arrête là pour ce livre parce que j'ai peur de trop en dire, mais en tout cas, si vous voulez quelque chose de doux, une jolie histoire, en plus avec un voyage, eh bien, n'hésitez pas. Pour le deuxième livre, c'est une comédie de Noël et le quatrième tome de la comédie de Noël de Clarisse Savard, donc aux éditions Charleston. J'ai déjà lu donc les tomes 1, 2, 3, c'était il y a quelques temps, et donc le quatrième tome je n'avais pas encore lu, et le cinquième vous allez voir je le lis le mois prochain pour je dirais être à jour sur cette série. Et donc ici on retourne à Valno. Comme vous savez, voilà, je dirais le quatrième tome peut être lu entre guillemets indépendamment. Moi je vous conseille vivement de commencer par le premier, voilà, pour les premiers tomes, parce que effectivement on va à chaque fois en fait avoir l'histoire d'une même famille mais pas forcément la même personne qui est je dirais le personnage principal. Et donc dans celui-ci on est avec Chloé. Chloé est une jeune femme qui vit à New York, qui travaille dans une maison d'édition. Et je dirais que tout va bien jusqu'au moment où son petit ami, qui n'est autre que l'auteur phare de la maison d'édition, entre guillemets, disparaît un peu de sa vie et donc elle ne comprend pas. Elle est, je dirais, très bouleversée et elle va donc revenir en France pour fêter les fêtes de Noël. Et donc on va retrouver ses sœurs, donc sa sœur jumelle et sa sœur Valentine qui fait partie des premiers tomes. On va donc retrouver ce lien familial, ce lien fort donc avec ses sœurs. On va retrouver bien sûr je dirais de l'amour bien sûr, de l'histoire aussi de famille. Voilà, moi j'aime bien en fait retourner dans ce village parce que j'ai l'impression de retrouver effectivement une famille. Voilà, on s'installe à la table et puis on partage un moment tous ensemble. Vous allez voir bien sûr il y a des petits questionnements et il y a de l'humour bien évidemment, parce que qui dit comédie de Noël il y a de l'humour, et notamment là vous allez voir il y a des disparitions de nains de jardin. Voilà. En tout cas, si vous n'avez pas commencé, n'hésitez pas à prendre le premier tome. Je pense que c'est le plus sympa. Je vais vous mettre ici le premier tome pour que vous l'ayez bien en tête. Voilà, si des fois vous voulez commencer la série. Voilà. Ou sinon, dites-moi à quel numéro vous êtes rendu dans la saga pour savoir, pour échanger ensemble. Est-ce que vous êtes comme moi, vous avez un tome de retard entre guillemets, ou est-ce que justement vous voulez commencer, ou vous avez terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du tome numéro 5, sans me spoiler bien sûr, mais voilà, pour qu'on puisse en discuter. Puis de toute façon, je reviendrai avec vous la prochaine fois pour vous dire donc ce que j'ai pensé de ce tome 5, qui est la douce magie de Noël. Voilà pour mes avis lecture. Je vous laisse ici pour cette vidéo. La prochaine fois, ce ne sera pas une vidéo avis lecture. Je vais vous parler en fait d'un challenge auquel je vais participer. Je vous dirai tout donc la semaine prochaine, qui l'organise, les dates, les différentes catégories, il y en a 9.
Je vais vous donner effectivement moi les livres que j'ai choisis, et ce qui est bien c'est que si des fois on a un petit changement d'avis, un livre qui arrive dans la palle ou autre, on peut modifier, donc ça c'est plutôt sympa. Mais bon, en tout cas, je vais vous donner l'indice. Si vous souhaitez participer au challenge, il faut juste aller sur le compte Les Piapias de Séverine, et c'est elle qui l'organise. Donc si vous voulez aller sur son compte Instagram, voilà, tout est expliqué. Et moi je ferai une vidéo dédiée à ce challenge donc la prochaine fois. Comme d'habitude, je vous laisse en vous souhaitant de très bons moments, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt. Ciao!